Alors, on est au mois de janvier et inutile de vous rappeler qu'au mois de janvier, en général, qu'est-ce qu'on décide de faire? Qu'est-ce qu'on décide de prendre? De bonnes résolutions. D'ailleurs, les résolutions, vaut mieux qu'elles soient bonnes, hein, entre parenthèses. Hein, oui, il vaut mieux que ce soit de bonnes résolutions. Et en pensant à cela, je me suis dit que pourquoi ne pas prendre comme bonne résolution en 2025 de croire au miracle? Je suis persuadé que vous allez me dire, mais pasteur, j'y crois au miracle. Et on y croit tous au miracle, bien évidemment. En tous les cas, je le souhaite, que vous puissiez croire au miracle. Alors, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose qui s'est perdu avec le temps, depuis des dizaines d'années. C'est justement cette vue du miraculeux. Beaucoup d'entre vous qui peut-être connaissez le Seigneur depuis des dizaines d'années, vous avez des souvenirs de personnes qui ont été guéries, de personnes qui ont été délivrées, de personnes qui ont été bouleversées par Dieu. Et quelquefois, quand on en parle, on se dit « je me souviens », mais quand on réalise de quand on se souvient, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, on se dit « mais c'est pas possible que j'ai pas d'autres témoignages plus récents à apporter ». Il y a quelque chose qui semble une évidence, hein, c'est qu'on voit de moins en moins de miracles. C'est malheureusement une évidence. Néanmoins, c'est pas parce que c'est une évidence que ça doit devenir une fatalité. Dieu est capable de faire de belles choses et j'ai choisi de partager avec vous dans la parole de Dieu tout ce qui nous ramène à cette réalité que Dieu est encore capable aujourd'hui de faire des miracles incroyables. Je suis persuadé qu'il est encore capable aujourd'hui de faire des miracles incroyables. Alors on va faire quelques lectures pour introduire ce moment. Alors il y aura pas mal de textes que je partagerai avec vous, mais ne vous en étonnez pas et si vous ne voulez pas tous les chercher, au moins écoutez tous ces textes parce qu'ils nous ramènent à cette vérité de la Bible. Dieu est un Dieu de miracles. On ne l'invente pas, on n'essaye pas de s'en persuader, c'est juste écrit, Dieu veut faire des prodiges et Dieu veut faire des miracles. Alors, je lis tout d'abord un psaume, dans le psaume 102, quelques versets, verset 1, verset 3, verset 14. Verset 1er du psaume 102, prière d'un malheureux. Soit dit en passant, il n'y a pas de dédicace particulière, c'est pas un psaume de David, c'est pas un psaume de Corée, des fils de Corée, ou c'est un malheureux. Qui n'a pas été un jour malheureux dans sa vie? On est tous passés par là, certainement. Donc on peut finalement s'approprier ces quelques mots. Prière d'un malheureux, lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Verset 3, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille quand je crie, hâte-toi de m'exaucer. Et le verset 14, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Et si l'on se disait, c'est aujourd'hui le bon moment, c'est le moment d'être guéri, d'être relevé, d'être béni par Dieu. Dans le livre de Job, un petit peu avant, à la fin du livre de Job, dans le dernier entretien que Job a avec Dieu, ils vont avoir une discussion ensemble et les versets se suivent avec tantôt Job qui parle et tantôt Dieu qui lui répond. Mais voici ce qu'il est dit au chapitre 42, versets 2 et 3. « Je reconnais que tu peux tout. » Amen. Job dit à Dieu, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Il aurait pu dire, « J'arrête de m'opposer à tes pensées. » Rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu lui répond, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Job à nouveau, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Quand on évoque le sujet du miraculeux, avouons-le, ce sont des merveilles qui nous dépassent, qu'on ne peut pas comprendre. D'ailleurs, le jour où vous expliquez un miracle, c'est plus un miracle,
par définition un miracle, ça s'explique pas, c'est miraculeux, c'est extraordinaire, et voilà ce que Job arrive à la fin de son épreuve à conclure, je reconnais que tu peux tout. J'ai été insensé de t'en vouloir, de m'opposer, d'être grincheux, d'être désespéré, je reconnais que tu peux tout. Et ce matin, je voudrais que l'on quitte ce lieu tout à l'heure, fortifié à nouveau, en disant je reconnais que Dieu peut encore tout. Amen. Et puis, dans l'évangile de Marc, on voit la remarque, mais la détresse à la fois d'un papa, d'un homme qui est quand même désespéré parce que il vient vers Jésus, Marc chapitre 9, il vient vers Jésus avec sa détresse en demandant à Jésus de guérir son enfant. Son enfant est terriblement malheureux, véritablement dans une grande souffrance, et ce papa vient vers Jésus en disant « Viens à son secours, aide-le, fais quelque chose pour lui ». Et puis, il va même aller jusqu'à lui dire « Jésus, si tu peux quelque chose, si tu peux faire quelque chose ». Ce garçon était pris de crise, de la démence ou quelque chose comme ça. Il se jetait dans l'eau, il se jetait dans le feu. Plusieurs fois, il a failli mourir. Finalement, le père devait attendre avec angoisse à quel moment l'enfant arriverait à mettre fin à ses jours. C'est dramatique de vivre comme cela. C'est dramatique de vivre jour après jour comme ça. Alors, il crie à Jésus, « Mais si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous. » Jésus lui renvoie cette expression. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment il faut comprendre la réponse de Jésus. « Si tu peux », point d'exclamation, 3 points de suspension. On ne sait pas si Jésus est étonné de la remarque de cet homme et s'adresse à cet homme en lui disant « Mais tu réalises ce que tu me dis? Si tu peux ?» « Mais oui, je peux. » Ou alors, est-ce qu'il s'adresse à cet homme en lui disant « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux réellement croire que je sois capable de faire quelque chose? Et cet homme, finalement, va répondre du tac au tac et il dit « Je crois. » Enfin, merci Seigneur, je crois. Mais il est très honnête, hein. Il dit en fait, je ne sais pas si je crois. Je te dis je crois. Tu me demandes si... Et tu me dis que tout est possible. Alors oui, je crois. Mais là, je te le dis, mais je ne suis même pas sûr que dans 2 secondes, je vais croire encore. Viens au secours de mon incrédulité. Alors on va aller vers le Seigneur et en méditant sur tout ce que l'on va partager ce matin, avec cette pensée-là, Seigneur, je crois au miracle, mais je t'en supplie, viens au secours de mon incrédulité, afin que je vive à nouveau des temps miraculeux. Alors, c'est peut-être des résolutions pour 2025, pour nous, pour vous. Je veux croire au miracle et je veux expérimenter la guérison, expérimenter la délivrance si c'est le besoin, expérimenter le secours de Dieu. Je veux vivre ces choses-là. Nous savons, à travers des 3 textes que j'ai partagés avec vous, que Dieu soutient l'affligé. Quand le malheureux crie, Dieu l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Nous savons que Jésus à la croix a tout accompli. Vous êtes d'accord avec ça? Il a tout accompli. Il le dira lui-même. Tout est accompli. Et puis nous savons que nous avons reçu, chacun d'entre nous, de la part de Jésus ce mandat, allez par tout le monde, prêchez, rendez témoignages, parlez de votre foi, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là, on parle de miracle. On parle à nouveau de guérison, on parle à nouveau de délivrance. Alors que j'étais sur la route ce matin, je passais en venant de Nîmes, je passe par le village de Sauve, que vous connaissez. Et je me souviens de la famille Quintin, et je me souviens du pasteur Quintin, qui a terminé sa vie dans ce village de Sauve, et je me souviens l'avoir visité une fois alors que j'étais dans la région, pas encore à Nîmes, mais dans la région. Mais je me souvenais, et je me souviens encore toutes les fois où on a pu l'inviter, où il a pu venir prêcher la parole, et je me souviens, pour l'avoir entendu de sa bouche, que les débuts de son ministère,
qui ont été à Marseille et puis ensuite en Algérie, ont été concrètement, véritablement marqués par le miraculeux. Vraiment le miraculeux. Et ce n'était pas une exception. Beaucoup rendent ce témoignage. Ils ont prié pour des malades, les malades étaient guéris, ils ont prié sans conviction, mais les malades étaient guéris tout simplement parce que Dieu était à l'œuvre. Alors, aujourd'hui encore, je veux croire que c'est le mandat qu'a reçu l'Église. Aller annoncer le salut en Jésus et annoncer que tout est accompli en Jésus et que derrière cela, il y a la délivrance également. Je crois d'ailleurs que la seule option crédible pour le monde aujourd'hui, c'est le message de l'Évangile. Hein. C'est l'Église, c'est le chrétien. La seule option. Quand on rencontre quelqu'un à la boulangerie, dans un parc ou au boulot et qu'on lui demande si il ou elle va bien et qu'il vous dit « comment tu veux que ça aille ? Tout va de travers, il m'arrive que des problèmes, des soucis. » Qu'est-ce que vous voulez leur dire? À part, je connais celui qui peut changer ta vie, c'est Jésus. Nous, on a la véritable option crédible, la seule. On ne sait pas comment ça va se passer mardi avec le nouveau gouvernement, etc., le nouveau budget. Peut-être que boum, ça va censurer, ou dans 1 mois, ou dans 3 mois. On voit bien que rien que chez nous, la situation va pas forcément très bien, mais partout dans le monde, la situation va mal. Partout dans le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Évangile est la réponse. Alors, j'en viens à réaliser ceci. C'est pas au monde incroyant de croire que Dieu fait des miracles. C'est à nous de le croire. Et c'est à nous à le leur dire. Que les gens qui ne croient pas soient persuadés que les miracles, ça n'existe pas, c'est normal. Mais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on hésite, on n'ose pas, on craigne de dire que le temps des miracles n'est pas passé, là on est en défaut. On doit le dire, on peut le dire, on a raison de le dire, parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je remarque une chose, avez-vous remarqué ça? Personne ne remet en doute le salut instantané lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus. C'est pas vrai? Dans une réunion, peut-être ce matin, cet après-midi, ou à la prochaine réunion que vous aurez, si quelqu'un vient pour là où les premières fois dans l'Église, entend le message de l'Évangile, et que cette personne se met à ressentir la présence de Dieu, peut-être même pleurer, et demander pardon à Dieu pour ses péchés, vous allez lui dire instantanément, tu es sauvé. C'est pas vrai? On ne remet pas en question le salut qui vient à l'instant où Jésus vient habiter un cœur. On y croit. Après, ça s'entretient le salut, bien évidemment. Il faut veiller à cela, il faut travailler à son salut, bien évidemment. Mais quand même, le salut, c'est instantané. Curieusement, quand on prie pour une personne malade, on n'est pas persuadé que la guérison peut être instantanée. C'est curieux. Quand quelqu'un pour qui on a prié dit « Je crois que Dieu m'a guéri », on attend de voir si réellement la personne est guérie. On attend un signe, on attend quelque chose. C'est comme si on avait du mal à imaginer que ça peut être aussi instantané que le salut. Mais franchement, dans le message de l'Évangile, dans le message que Jésus nous a laissé, on comprend qu'il n'y a pas de différence entre le salut, la rédemption et la guérison. Ça fait partie du programme. C'est le programme que Jésus a laissé. Vous annoncerez l'Évangile, celui qui croira sera sauvé. Voici les signes qui accompagnent ceux qui croient. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Et publier l'un en oubliant l'autre, c'est franchement dommage. S'attacher et croire, mais sans hésitation à l'un, en remettant en doute l'autre face de la même pièce, je trouve que c'est dommage. D'ailleurs, vous avez énormément d'exemples dans les évangiles où des personnes ont été guéries, à qui Jésus dira d'ailleurs, ta foi t'a sauvé. Il y a eu la guérison physique, et pour compléter cela, parce que le plus important, c'est pas la guérison physique, c'est le salut de l'âme. Pour compléter cela, Jésus dira, va en paix, ta foi t'a sauvé. Guérie, la personne l'était, elle le savait, mais elle avait besoin du salut, et Jésus a accompagné également cette guérison du salut. Ça marche ensemble. Alors c'est quand même assez étonnant
que l'on ait du mal quelquefois à se replonger dans cette réalité-là, et je parle pour moi le premier, bien évidemment. Vous remarquerez aussi que les apôtres qui ont été envoyés en mission, tout d'abord les 12 et ensuite les 70, ont été envoyés par Jésus, du temps où Jésus était sur terre, en leur disant « Allez, ne prenez ni sac, ni bourse, allez-y, pas de vêtements de rechange, entrez dans les villages et dites, le royaume de Dieu approche, il est là, le royaume des cieux est proche. Et puis, délivrez les possédés, guérissez les malades. » Il n'est pas dit, essayez de prier pour la guérison des malades. Il est dit, guérissez les malades. Ils sont partis avec ce mandat. Et quand ils reviennent, les 12 et les 70, mais ils sont tellement heureux, ils sont tellement joyeux. Et d'ailleurs, notamment pour les 70, quand ils reviennent, ils sont tout excités en disant « Mais c'est incroyable, on a vu des miracles, on a vu des choses étonnantes, même les démons nous étaient soumis. » Il y a eu la démonstration du royaume de Dieu. Le royaume des cieux s'est avancé, le royaume de Dieu a pris place, le royaume de Dieu s'est imposé, et franchement, il n'y a rien de plus normal que cela. D'ailleurs, lorsqu'ils rendront ce témoignage de tout ce qu'ils avaient vu, Jésus leur dira, c'est extraordinaire, hein, mais réjouissez-vous davantage de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est bien ça le plus important. Regardez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, je vais vous faire quelques brèves lectures. Le livre des Actes, c'est le début de l'Église. Hein. Jésus est monté au ciel, il a dit aux disciples de rester à Jérusalem, d'attendre de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur eux, ils sont baptisés du Saint-Esprit, et il leur a dit maintenant, allez et annoncez l'Évangile, Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit ce qui va se passer immédiatement après le baptême de l'Esprit. L'apôtre Pierre va prêcher, Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, déjà une guérison, le boiteux à la porte du temple. Mais il y a eu d'autres témoignages. Actes chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Un peu plus loin, verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Chapitre 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Chapitre 8, verset 6, Philippe étant descendu, verset 5, dans une ville de Samarie, prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Chapitre 14, tout le livre des Actes nous ramène à cette vérité-là, de cette action miraculeuse. Actes chapitre 14, verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Chapitre 19. On continue, hein. Chapitre 19, c'est permanent, hein. C'est permanent. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie mineure, la Turquie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et des esprits malins sortaient. Et enfin, verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur se croissait en puissance et en force. Je vous ai mis à l'écran d'ailleurs une autre version de ce verset. C'est ainsi que la parole du Seigneur démontrait sa puissance et se répandait de plus en plus, remportant partout des victoires. Amen. On voit toujours une relation, si vous voulez, entre prédication et miracle. Toujours. Prédication et miracle. En fait, c'est une démonstration d'autorité de la part de Dieu et une démonstration d'authenticité aussi. Le message est authentique, il vient de Dieu, il ne vient pas des hommes, c'est pas psychique, c'est pas la méthode Coué ou autre chose, c'est miraculeux, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu.
Alors, diapo d'après, on va répondre à deux questions. Et la première question, c'est pourquoi Dieu ferait-il encore des miracles? Et j'ai mis à côté, pourquoi pas, hein, après tout. Des fois, on se pose des questions un peu étranges. Pourquoi est-ce que Dieu ferait encore des miracles? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argument opposable. Tous ceux qui disent, oui, mais les miracles, c'était pour avant, c'est pas justifiable avec ce que nous enseigne la parole de Dieu. C'est pas explicable comme ça. C'est pas possible de dire c'était pour avant, plus pour maintenant. Mais pourquoi? Puisque Dieu veut faire du bien à l'humanité. Est-ce que les miracles en feraient pas partie? Est-ce qu'une personne malade doit rester malade toute sa vie? Est-ce que quelqu'un qui souffre doit rester dans la souffrance toute sa vie? On a tous des questions qui nous taraudent quand même et des situations qu'on n'explique pas, on ne comprend pas. Sur Nîmes, on a une mamie qui prie de temps en temps, pas souvent, mais elle prie de temps en temps pour un de ses petits-enfants qui est né grand infirme. Il a 13-14 ans maintenant, il est complètement recroquevillé, il parle pas, il communique pas, il fait que gémir et pousser des cris depuis sa naissance. Son corps, sa colonne vertébrale, c'est complètement tordu, mais c'est un calvaire pour les parents, un enfer pour les parents. Et quand on voit ça, on se dit pourquoi Dieu guérit pas? On a tous à l'esprit des situations qui nous échappent. On peut pas comprendre. Mais c'est pas parce qu'il y a des situations comme ça. Et d'ailleurs, la grand-mère, elle arrête pas de prier, elle a raison. Dieu peut faire des choses étonnantes, incroyables, qu'on peut même pas imaginer. Dieu est capable de faire cela. Mais c'est pas parce qu'il y a tellement de gens qui vivent et qui meurent dans la souffrance et dans la maladie qu'il faut arrêter de croire que Dieu fait des miracles. C'est biblique, Dieu est capable de faire des miracles. Je vois quelques raisons à cela, je vous l'ai mis à l'écran. Tout d'abord, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a quelque temps, j'ai eu l'opportunité par un pasteur sur Nîmes qui connaît un petit peu l'hébreu et qui voulait donner quelques cours d'hébreu, de m'initier à l'hébreu. Et une des premières choses que j'ai entendues, qui m'a surpris, c'est que le verbe « être » en hébreu ne se dit pas. Il n'existe pas. Au présent, hein, au présent. Parce qu'en fait, ça appartient qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est dans le présent. Et en Israël, les Juifs, ils n'osent pas utiliser le verbe être au présent, c'est trop sacré, ça rattache trop à Dieu. Alors ils vont l'utiliser à d'autres temps, mais pas au présent, c'est pas possible. Quand dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle à Abraham, et puis ensuite à d'autres, à Moïse, etc., quand il dira « je suis » à Moïse, qui m'envoie? Qui m'envoie vers l'Égypte et vers Pharaon? Tu diras « je suis ». Je suis m'envoie. C'est un verbe, c'est pas un nom propre. Je suis, voilà. Et Jésus reprendra ça à son compte. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Jésus est dans le présent. Et quand on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire aujourd'hui. Il est le même. Quand Jésus dit tout est accompli il y a 2000 ans, on doit l'entendre aujourd'hui encore. On doit l'entendre dans nos oreilles. Il est celui qui a tout accompli. Alors, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Je me suis intéressé à ce troisième adjectif, la vie. La vie d'ailleurs, en grec, c'est le mot zoé. Ça a donné le nom de la petite voiture, la petite voiture électrique, une des premières, là, Zoé. Zoé, la définition de ce mot vie, c'est état de celui qui possède de la vitalité, vie active et vigoureuse, plénitude absolue de vie. En Jésus, je peux vivre une plénitude de vie. En Jésus. Parce que nous sommes en lui. Pas par mes forces, mais par sa grâce, et par sa puissance, et par sa force. Alors, les effets du sacrifice de Jésus il y a 2000 ans sont permanents. Hein. Quand Jésus dit, et quand il meurt et qu'il dit « tout est accompli », il nous ramène
à cette prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 53, verset 5, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » C'est pas écrit ça? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vous retrouvez cette même phrase dans les évangiles, Jésus va l'utiliser, et vous la retrouvez dans la première épître de Pierre. Finalement, toute la Bible en parle. Et dans l'épître de Pierre, il est précisé celui, en parlant du sacrifice et de la mort de Jésus, ce Jésus par lequel vous avez été guéris. Vous voyez la progression? Le prophète dit, le Messie viendra, il vous sauvera en donnant sa vie, l'agneau de Dieu, et dans ses meurtrissures, les clous dans ses mains, les clous dans ses pieds, son côté percé, dans ses meurtrissures, vous êtes guéris. On en parle 700 ans avant le sacrifice de Jésus. Et alors avant que Jésus ne livre sa vie, il rappelle cette prophétie. Et quelques dizaines d'années plus tard, l'apôtre Pierre dit, dans le sacrifice de Jésus, n'oubliez jamais, vous avez été guéris. C'était d'abord un présent parce que ça ne pouvait pas être un futur, c'était un présent. Quand Dieu dit quelque chose, la chose, elle existe. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? C'est un psaume qui le dit. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il suffit qu'il dise, c'est déjà là. Donc c'est pour ça que le prophète a dit, vous êtes guéris. Mais Pierre dit, n'oubliez jamais, vous avez été guéris. Vous l'avez été. Là, c'est un fait. C'est pas une supposition, c'est pas quelque chose d'hypothétique, c'est un fait. Jésus est mort, il est ressuscité, la victoire est totale. Donc pourquoi imaginer un seul instant que Dieu ferait encore des miracles? Tout simplement parce que c'est sa volonté. Christ s'est offert, nous dit l'Épître aux Hébreux, une fois pour toutes, pour le salut de tous. Eh bien, je crois qu'il s'est offert aussi, une seule fois pour toutes, pour la guérison de tous. Et il est capable de guérir aujourd'hui encore. La deuxième question à laquelle nous devons répondre, c'est pourquoi Dieu veut encore faire des miracles. Pourquoi est-ce qu'il veut encore faire des miracles? Parce qu'après tout, il pourrait ne plus avoir envie de faire des miracles. Oui, je suis capable, mais non. Tout simplement parce que c'est un témoignage à la fois de son amour pour nous, il nous aime. Quand on aime, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ceux qu'on aime, n'est-ce pas? S'ils ont un problème, je suis persuadé que si quelqu'un que vous aimez vous appelle à 2 heures du matin sous un orage terrible parce qu'il est tombé en panne à 40 km, vous prenez la voiture et vous allez le dépanner, non? Sinon, vous ne l'aimez pas. Hein? Ah, si vous ne le faites pas, c'est que vous ne l'aimez pas. Hein? On est prêt à faire tout ce qu'on peut pour aider, pour apporter un bienfait à des gens que l'on aime. Et vous pensez que Dieu nous aimerait si peu qu'il nous laisserait dans nos déboires, quelquefois, d'ailleurs très souvent, la maladie qui dure finit par être démoralisante, voire complètement décourageante. Et j'ai connu des personnes qui étaient moralement, spirituellement en forme, ils ont été frappés par la maladie, et vous les retrouvez des années après, ils sont complètement déprimés. C'est trop dur, c'est trop long, c'est trop difficile, ils n'y arrivent plus. Alors je crois, comme vous d'ailleurs, que Dieu est capable de guérir parce qu'il nous aime. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important, c'est un témoignage aussi de son autorité. Il a autorité sur la maladie pour guérir. Il a autorité. C'est une démonstration de sa puissance. D'ailleurs, Job a bien résumé cela. D'ailleurs, on est au chapitre 10. Il n'est pas très heureux à ce moment-là, Job, parce qu'il a été mis entre les mains de son adversaire, entre les mains de Satan. Satan qui voudra la peau, il voudra la vie, il voudra faire mourir Job. Et Dieu va s'y opposer en disant, tu m'excites à vouloir le perdre sans motif. Oui, tu peux le tenter, oui, tu peux l'éprouver. Jamais il n'abandonnera sa foi, il restera ferme, mais tu ne touches pas à sa vie. Eh bien, Satan va aller aussi loin qu'il le pouvait. Il va le dépouiller de tout, jusqu'à le priver de sa santé. À tel point que Job va sembler devenir fou quand l'épreuve vient comme ça. Je me souviens du témoignage de cet homme. Vous avez
entendu parler de son histoire, certainement. Cet homme s'est converti dans les années 50, fin des années 50. On est aux États-Unis, à New York. Il est chef de gang, s'appelle Nicky Cruz. Et un jeune pasteur de province vient d'arriver à New York pour annoncer l'évangile à ses gangs. Ce pasteur s'appelait David Wilkerson. Quand il est arrivé dans ces ghettos de New York, il a voulu rencontrer ces gangs qui voulaient absolument pas lui parler d'ailleurs. Et il a pu discuter avec quelques-uns, notamment ce fameux Nicky Cruz. Le témoignage de Nicky Cruz est celui-ci. J'avais vu le film, j'avais lu l'histoire de ce pasteur David Wilkerson qui a été retracé dans ce livre et ce film, La Croix et le Poignard. Et on voit comment cet homme Nicky Cruz arrive à la conversion. Jamais je m'étais posé la question combien de temps ça a duré entre le premier jour où ce jeune pasteur de Pennsylvanie arrive à New York et le moment où Nicky Cruz se convertit. On voit des jours, des nuits, on voit que le pasteur va prier souvent la nuit dans une église qui lui a été prêtée. Mais jamais je me suis posé la question combien de temps ça a duré. Et la réponse, je l'ai eue un jour que ce pasteur Nicky Cruz était sur Marseille lors d'une convention et il avait rendu ce témoignage. On a vu arriver ce jeune pasteur de province, un peu fou d'ailleurs, un peu fou, il risquait sa vie à tous les coins de rue, à toutes les heures. On aurait pu le tuer, ça nous aurait rien fait. Et il n'arrêtait pas de nous dire que Jésus nous aimait. Et ça m'agaçait quand je l'entendais dire ça. Alors on lui a fait les pires crasses, on lui a fait les pires misères. Tout d'abord, il est arrivé avec sa voiture, en 24 heures, on lui avait piqué tous les pneus, on avait cassé les vitres. Enfin. Il dormait dans sa voiture, on lui a piqué ses chaussures, on lui a piqué tout ce qu'il possédait. Et au bout de 15 jours, il errait dans les rues hagards. Il est en train de devenir fou. Jamais j'avais remarqué ça. Jamais j'avais réalisé cela. Il marchait pieds nus dans la rue. Vous imaginez le pasteur? Pieds nus, hagard, il ne sait pas où il doit aller, qui il doit aller voir. Mais parce que la guerre était tellement forte intérieurement, spirituellement, et on lui avait fait tellement de misère que même le plus courageux, il peut devenir fou. Et ça a été la grâce de Dieu que ça n'ait pas duré plus de quelques semaines. Sinon, il serait devenu fou. Dieu lui a fait grâce. Au bout de quelques semaines, Nicky Cruz a donné sa vie à Jésus-Christ et tout a été bouleversé et tout a changé à ce moment-là. Job, il aurait pu devenir fou, hein, mais il a eu une phrase extraordinaire. Vous l'avez là sous les yeux. « Tes mains m'ont créé, tu m'as donné la vie, et tu veux me détruire, je comprends pas. Je comprends pas. Tu m'as donné la vie et tu me détruirais. Il y a quelque chose dans sa tête qui marche pas. C'est pas normal. Alors il va s'accrocher. Et au chapitre, plus tard, au chapitre 19 ou 29, il dira ceci, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Même quand je n'aurai plus de peau, quand ma chair sera détruite, je crois que mon Rédempteur est vivant. Il a eu des hauts et des bas, mais il n'a jamais désespéré, parce qu'il a dit, mais si Dieu m'a donné la vie, il ne va pas me donner la mort avec autant de souffrance, c'est pas possible. Et Dieu l'a exaucé, puisqu'à la fin, on l'a lu, chapitre 42, il va être relevé dans sa santé, il va retrouver des biens, Dieu va lui redonner des enfants, il va être vraiment béni d'une façon extraordinaire. Satan veut tout détruire. Soyez persuadés de cela. Satan veut tout détruire de la création de Dieu. Tout. Le diable est animé d'une grande colère, est descendu sur la terre, il veut détruire, il ne cessera jamais de vouloir détruire. Tout d'abord, il s'attaque à l'homme. Adam et Ève, les premiers, ont été tentés. Et puis, s'il peut détruire toute la création de Dieu, eh bien, il essaiera de le faire. D'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 45 et dans Jérémie chapitre 27, Dieu dira « Je suis le créateur de la terre. J'en fais ce que je veux. » L'air de dire, c'est pas le diable qui fera ce qu'il voudra. Il ira jusqu'où je lui permettrai d'aller, mais pas au-delà. C'est moi qui maîtrise toutes choses. On a besoin de s'en rappeler quelquefois. Parce que quand les choses vont tellement mal, on se dit, où est Dieu dans tout ça? Il tient le monde dans ses mains. Il le tient. Même si ça ne nous convient pas,
comment les choses vont. Nous, on est dans notre petite histoire humaine et Dieu est dans sa grande histoire. Il ne se trompe pas, il ne perd pas son temps, il sait ce qu'il fait. Il tient le monde dans ses mains. Et parce qu'il tient le monde dans ses mains, le diable ne vaincra pas. Et puis, Satan, évidemment, cherche à détruire le projet de Dieu, la vision de Dieu. On pourrait résumer à la création d'Adam et Ève dans le jardin. Ça aurait dû bien se passer. Ça s'est mal poursuivi avec la tentation. Mais on se rappellera, Jérémie chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Amen. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors en guérissant, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, en guérissant, il nous ramène vers le sentier du bonheur, de la paix, de la quiétude, de la sérénité, de la tranquillité. Il nous ramène vers une vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus paisible. Il est capable de le faire. Alors, diapo d'après, je poursuis. On va comprendre qu'il y a des miracles qui ont déjà été accomplis, des victoires qui ont déjà été acquises, et puis il y en a d'autres qui sont à obtenir, des victoires qu'il nous faut saisir, qu'il nous faut attraper. Alors, ce qui a déjà été fait, et c'est bien de s'en souvenir, c'est que si Jésus a tout accompli, ça signifie que le prince de ce monde a été jeté dehors. Le prince de ce monde, c'est Satan. Il a été jeté dehors. Jean, chapitre 12, verset 31. Dans la lettre aux Éphésiens, il nous est rappelé que, en donnant sa vie à la croix, Jésus a éliminé l'inimitié qui nous séparait d'avec Dieu. Ça, c'est accompli. On a la paix avec Dieu. On a un canal privilégié dans notre communion avec Dieu. On peut s'adresser à lui, on peut lui apporter nos requêtes, on peut lui présenter nos vies. Il connaît tout. Il connaît tout et on peut le faire parce que pécheurs pardonnés nous le sommes et le péché n'est plus un obstacle dans notre relation avec Dieu dans la mesure où il ne se pratique plus et où il a été effacé à la croix et pardonné bien évidemment. Donc on comprend qu'il est possible d'avoir cette relation avec Dieu. Et puis je voudrais vous rappeler quand même que derrière la victoire de Jésus à la croix, ce sont, et je vais vous le lire, 1 Corinthiens chapitre 15, parce que c'est important, versets 24 et 26, ce sont les dominations, les autorités, toute puissance qui ont été annihilées par Jésus à la croix. Lorsqu'il meurt, il a exposé en spectacle toutes les dominations des autorités, on y voit toutes les puissances mauvaises, diaboliques, démoniaques. Tout cela a été exposé à la croix et Jésus a détruit le pouvoir de ces dominations. Vous entendez? C'est Jésus qui a tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dira, allez, allez. Et à chacun d'entre nous, il nous rappelle qu'il est celui qui délivre, il est celui qui bénit. Alors, l'apôtre Paul rappelle à Timothée, il avait besoin de le confesser et puis également de le partager. Il rappellera quand même que si le sort de Satan est scellé pour l'éternité, l'enfer lui est réservé, il sera jeté dans les temps de feu, tourmenté pour l'éternité. N'oublions pas qu'avec Satan qui sera éliminé, et tout pouvoir de nuisance sera éliminé, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais la mort sera détruite. Quelque part, vous savez comme moi que la maladie amène à la mort. De toute façon, il nous faut tous mourir un jour, à moins que Jésus ne revienne sous peu et qu'on parte vivant. Mais sinon, on va tous mourir. Ça, c'est pas un scoop et ça, c'est pas grave. De toute façon, il faut bien quitter un jour la terre. On est poussière, on retournera à la poussière, le corps en lui-même. Mais par contre, il a fallu passer par là pour entrer dans le plan éternel de Dieu, pour aller jusque dans l'éternité. Un jour, la mort va arrêter notre course. Mais certains meurent plutôt que prévu à cause de la maladie. Plutôt que prévu. Quand quelqu'un a été guéri par Jésus, il est mort un peu plus tard. Vous avez l'exemple dans la Bible de Lazare. Alors Lazare, lui, c'est particulier, il est mort 2 fois. Il est mort et il est remort. Il est mort une fois, Jésus le ressuscite,
mais il mourra plus tard. En fait, Dieu lui a donné quelques années de plus. Quelquefois, on ne sait pas trop ce que Dieu veut faire avec nous. Est-ce qu'il va nous donner quelques années de plus? Est-ce que notre vie va s'arrêter subitement? Crise cardiaque, AVC, cancer, on ne sait pas. Mais tant qu'on est là, on est quand même là pour rendre témoignage de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Et il y a forcément des gens autour de nous qui ont besoin de l'entendre. On peut rendre témoignage en étant malade, on peut rendre témoignage en étant guéri ou en étant tout simplement en bonne santé. Mais ce qui est sûr, c'est que la volonté de Dieu, c'est de détruire les projets de Satan, détruire les projets du diable, et la maladie, évidemment, a fait partie de toutes ces armes puissantes que le diable a manifestées pour détruire ici et là. La volonté de Dieu, c'est de bénir. Pourquoi? Parce que il a triomphé. Jésus a triomphé, c'est quelque chose qui est réel. Alors, gloire à Dieu pour tout cela. Maintenant, quelles sont les victoires que nous devrions remporter en 2025? Alors, il y a différentes sortes de choses, et beaucoup d'ailleurs. C'est ce que vous avez à l'écran maintenant. Alors, chacun s'y retrouvera plus ou moins. Mais l'apôtre Pierre dira tout ce qui fait la guerre à notre âme. Il faut lutter contre tout ce qui fait la guerre à l'âme. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Dans une lettre d'ailleurs aux Éphésiens, l'apôtre Paul dira résistez à la colère, à l'animosité, que toutes ces choses-là n'habitent plus dans vos cœurs. On est humain, et on est tenu par souvent des passions, on est tenu par des fragilités, on est tenu par des faiblesses, nos comportements, nos paroles, finalement, quelquefois même nos intentions, tout ceci brouille un petit peu le projet de Dieu dans nos vies, et on a des victoires à prendre. Je me souviens de quelqu'un, il avait pas un super caractère. En d'autres termes, il avait un caractère pourri. Hein. Il était exécrable, et souvent il s'emportait comme ça. Il était chrétien, s'emportait comme ça. Et une fois, 2 fois, 3 fois, on lui a fait remarquer, je lui ai fait remarquer, et il me dit, de toute façon, c'est comme ça, hein. Moi je suis comme ça, hein. On me prend comme je suis. Et je lui ai dit, moi je te prends pas. Hein. Non. Prendre quelqu'un qui fait aucun effort, qui veut pas changer, et par contre les autres devaient être bons à son égard, et surtout très respectueux, mais si lui, il s'emportait, c'est pas grave. Mais non, on a des batailles à remporter en 2025, vous ne croyez pas? Sur nos pensées, sur nos actions, sur tout ce qui fait la guerre à notre âme. Je crois qu'on peut vivre de belles délivrances et de belles victoires toute notre vie. Jusqu'au soir de notre existence, on aura besoin de la grâce de Dieu pour remporter encore des victoires, parce que franchement, on n'est pas des phénix, hein. On n'est pas extraordinaire. Hein. On est lié tenu ou bloqué ou quelquefois freiné par toutes sortes de choses qui ne sont pas spécifiquement à la gloire de Dieu. Maintenant, parfait, on ne le sera jamais. Par contre, on est sur un chemin de sanctification et on vise cette perfection qui nous attend là-haut au ciel. Donc, il y a certainement des batailles personnelles à mener qui nous sont propres. Et puis, il y a certainement aussi, pourquoi pas, à nouveau, à espérer après une guérison physique ou une guérison psychique. Même si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans. On a des exemples dans les évangiles. Un homme malade depuis 40 ans. Une femme malade depuis 12 ans. Un autre depuis 38 ans. Vous croyez qu'après 50, 12 ans, 38 ans, 40 ans, ils croyaient encore au miracle, ces gens-là? Moi, je suis sûr qu'ils y croyaient plus. Je suis sûr qu'ils y croyaient plus. Même celui qui était au bord de la piscine de Bethesda, de temps en temps, un ange venait agiter l'eau. Bon, on a une explication certainement à ça. Toujours est-il que de temps en temps, il se passait des miracles. Vous croyez que celui qui est malade depuis 38 ans, à qui Jésus dit « Tu veux être guéri ?» Vous croyez que cet homme dit « Ah oui, tous les matins quand je me lève, je suis persuadé que c'est aujourd'hui ?» Certainement pas. Il va dire « Seigneur, j'ai personne, moi. Quand l'eau bouge, le temps que j'y aille, il y en a déjà 10 qui sont tombés dans l'eau, il n'y en a qu'un qui a été guéri à chaque fois. J'ai personne. » Quelqu'un qui ne croit plus du tout, il est là.
Pourquoi est-ce qu'il est resté là? Peut-être qu'il a nulle part ailleurs où aller, allez savoir. Toujours est-il qu'il est là, mais ce qui va faire la différence, c'est que Jésus est là. Et Jésus va guérir cet homme instantanément. Frères et sœurs, Jésus est là. Jésus est là. Et si Jésus est là, ça peut faire 38 ans, ça peut faire 50 ans, Dieu peut guérir. Je me souviens du témoignage d'un frère, vous l'avez connu certainement, le pasteur Ora Latava, il était sur la côte à un moment donné, un pasteur suédois qui a vécu quelques années en France et qui a servi Dieu pendant de nombreuses années à Paris et qui ensuite est retourné en Suède. Il était tout jeune et il est arrivé sur Nice avec son épouse et ma tâche à l'époque, jeune pasteur stagiaire, était de lui apprendre le français. D'ailleurs, à chaque fois qu'il prêchait et que sa langue fourchait ou qu'il disait un truc genre le grenouille au lieu de la grenouille, il disait mais ça c'est à cause de moi, c'est à cause du pasteur. Il m'a mal appris le français. Bon, il en connaissait, il était super doué pour les langues, entre parenthèses, il parlait très bien. Et un jour, il m'a donné un témoignage qui m'a vraiment encouragé. Vraiment encouragé. Dans l'église de ses parents, donc en Suède, il y avait donc, sa maman avait fait des études de psy, notamment avait travaillé en hôpitaux psychiatriques, etc., avait étudié les maladies, différentes maladies psychiatriques, et différentes maladies psy, donc schizophrénie, etc., etc. Et dans l'église que ses parents fréquentaient, il y avait un jeune schizophrène qui en fait l'était depuis plus de 20 ans. Donc il avait une quarantaine d'années à ce moment-là. Et il me disait à chaque fois que le pasteur faisait un appel pour les malades, il se levait et il venait à la prière. Et à chaque fois, le pasteur priait, mais du style, il est schizophrène. On voit rarement des schizophrènes guéris. Peut-être quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est boiteux, quelqu'un qui a mal au rein. Oui, on peut le voir. Et à chaque fois, il se levait, il venait. Alors, qu'est-ce qu'il comprenait? Qu'est-ce qu'il comprenait pas? Il était, et puis, je me souviens avoir connu quelqu'un et l'avoir accompagné pendant de nombreuses années, quelqu'un qui a été schizophrène, souvent hospitalisé, chargé de traitement, etc., il s'est dégradé, hein, avec les années, il s'est dégradé. Et cet homme, au bout de 20 ans, était terriblement dégradé. Et puis un jour, il vient pour la 1000e fois, peut-être 1500e fois, je ne sais pas. Il vient à l'imposition des mains, et ce jour-là, le même pasteur, il a prié pour lui, et instantanément, il a été délivré. Vous vous rendez compte? Instantanément délivré. Et sa maman, cette femme, qui connaissait très bien toutes ces maladies-là, elle a certifié, il a été guéri. Guéri. Dieu peut tout faire. On est quelquefois dans des situations où on se dit, ça, c'est pas possible. Ça, oui, je veux bien prier, mais ça, c'est hors limite, hors d'atteinte. Pour nous, bien sûr. Et ça le sera toujours pour nous. Mais y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part, dit l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui puisse être étonnant de la part de Dieu? Alors, frères et sœurs, même si ça fait des années, continuez à prier pour cela. Continuez à prier pour cela. Il y a, j'en parlerai pas cet après-midi, mais il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on a 2 enfants, un garçon et une fille, et notre fille a dû être opérée, problème aux jambes, et en fait, elle a dû être opérée sur les 2 jambes, fait oui une dizaine d'années, ça a commencé en 2015, et en fait, première jambe, première opération, ça a été, deuxième jambe, ça s'est mal passé. 4 opérations se sont succédées, à chaque fois c'était une centaine d'agrafes, vous imaginez un peu la taille des... Et en fait, des douleurs neuropathiques se sont installées. Et ça fait 10 ans que notre fille vit un enfer. Un enfer. Elle a donc 10 ans, entre 17 ans et 27 ans, vous imaginez un peu? C'est les plus belles années, hein, qui se sont envolées, qui ont disparu. Elle a donné sa vie à Jésus toute jeune. Elle avait 16-17 ans, elle a donné... Depuis enfant, elle aime l'Église, elle aime le Seigneur. D'ailleurs, notre fils aussi a donné sa vie à Christ, mais les tempéraments sont quelquefois différents. Et
Et donc elle pleurait quand on quittait l'église. Et notre fils, quelquefois, il pleurait quand il fallait aller à l'église. C'est pas les mêmes tempéraments. Mais tous les deux marchent avec Dieu maintenant, on est tellement ravis, tellement contents, et c'est une grâce, c'est une grâce. Mais notre fille a prié pour être guérie. Pour l'instant, elle n'a pas été guérie. Elle a prié, d'autres ont prié pour elle. Et on dit, allez, manifeste la foi, tu seras guéri. Ah, t'es pas guéri, t'as pas la foi. Ça aide pas. Et puis, les années sont passées. Et puis, un matin, d'ailleurs, quand les opérations sont succédées sur un an et demi, donc une première opération, une semaine après une deuxième, quelques mois après une troisième, quelques mois après une quatrième, et à chaque fois, aucune amélioration, personne comprend, personne sait, etc. Bon. Elle me disait dans les premières années que un matin, elle a ouvert les yeux, tout était noir. C'est terrible, hein? Un matin, elle a ouvert les yeux, tout était noir. Et petit à petit, le découragement a laissé place à de la déprime. Et la déprime l'a fait tomber dans une dépression. Grosse dépression. Dieu merci, elle supporte aucun médicament style tramadol, etc. Heureusement. Qu'est-ce qu'elle aurait comme traitement aujourd'hui? On n'en sait rien. Et en fait, elle a du mal à croire que Dieu peut la guérir. Mais je n'ai jamais arrêté, je dis on, en famille, on n'a jamais arrêté de prier. Et tous les matins, quand j'ouvre les yeux, je dis, c'est aujourd'hui que tu l'as guérie, Seigneur. Elle n'est pas guérie physiquement pour l'instant, mais je crois que Dieu peut le faire. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Elle a vécu quelque chose d'extraordinaire il y a 2 mois à peu près. Dieu l'a guérie intérieurement. Dieu lui a enlevé la dépression, comme ça. Je vous assure, ça fait quelque chose. Elle sortait plus, vie sociale inexistante, etc. Et là, ça revient. Il y a toujours le corps pour lui rappeler qu'elle est malade. Et ça aurait tendance à la tirer vers l'arrière. Hein. Après, il y a, vous êtes délivré, vous êtes guéri, mais il y a des symptômes qui vous rappellent que, et donc vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé. Non, non, il s'est passé quelque chose. Et il faut s'accrocher à la délivrance, à la victoire. Mais ça ne veut pas dire que si Dieu a commencé, ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter. Moi, je crois qu'il va continuer. Et frères et sœurs, il nous faut toujours croire que le temps des miracles n'est pas passé. Il me semble me souvenir, je vous le dis comme je le crois sincèrement, parce que quasiment persuadé de cela, depuis le jour où je suis devenu chrétien, ça fait maintenant, j'avais 17 ans, donc ça fait 42 ans, 42 ans en 83. Depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, je crois que tous les jours, quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de voir des miracles. Tous les jours. Jamais, je crois que j'ai oublié un jour de dire « Seigneur, tu vas agir aujourd'hui, tu vas faire des miracles ». J'en ai vu quelques-uns, pas assez à mon goût. J'en ai vu quelques-uns, mais je crois que Dieu est un Dieu de miracles. Et je vous encourage vraiment à croire qu'il est capable de faire des prodiges et des miracles. Je vais terminer avec ces quelques versets. Dans un psaume, il est dit ceci, vous l'avez à l'écran, « L'Éternel se souvient de nous », c'est la diapo suivante, pardon. Voilà, « L'Éternel se souvient de nous, il bénira les petits et les grands, il vous multipliera ses faveurs, soyez bénis par l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais nous les vivants, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. » Un jour, un lépreux vient vers Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Jésus n'a pas argumenté théologiquement, etc. Tu manques de foi, quelle honte, regarde comment tu me méprises, si je veux. Il va lui dire, mais je le veux. Bien sûr, je le veux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais je le veux, sois pur. Et instantanément, il a été délivré de sa lèpre. Amen. Instantanément délivré de sa lèpre. On pourrait multiplier des exemples. Un jour, un homme envoie quelques-uns de ses amis vers Jésus parce que son serviteur malade à la maison va vraiment mal. Et il dira, mon serviteur est malade, dis un mot et mon serviteur sera guéri.
Il veut même pas que Jésus se déplace. Il veut même pas que Jésus vienne dans la maison. Il veut même pas qu'il perde du temps à s'approcher, à discuter. Il dit, mais Seigneur, un mot. Je suis persuadé qu'un seul mot suffit. Gloire à Dieu. Nous avions, lorsque nous étions sur Nice, un couple de papy et mamie. Et lui était d'origine espagnole. Donc il priait avec son accent espagnol. Mais je me souviens encore de ses prières. D'ailleurs, à chaque fois qu'il priait, il mettait le feu à l'église. Tout le monde priait derrière. Il n'a jamais changé, le papy Lopez. C'était Monsieur Lopez. Et à chaque fois, et ça m'est resté gravé, à chaque fois dans ses prières, il disait « Signor, juste un petit mot ». Juste un petit mot. Juste un mot. Ben, il avait raison, le papy. Hein. Juste un mot. Frères et sœurs, je crois que le temps du miracle n'est pas passé. Je crois qu'il peut vous guérir ce matin. Je crois qu'il peut agir dans votre vie. Vous avez laissé, vous avez dans votre tête, dans votre cœur, des visages comme cela de personnes qui sont terriblement malades. Pas terriblement malades, mais avec des problèmes, avec des difficultés. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et si on se mettait à nouveau à croire que le temps des miracles n'est pas passé. J'aurais voulu vivre du temps de Josué, quand Dieu lui dit « Tu vas passer par là ». Et qu'il regarde et il dit « Mais il n'y a pas une forteresse là devant moi qui s'appelle Jéricho ?»« Oui, mais tu vas passer par là. Seigneur, on ne peut pas la contourner. On ne peut pas... » Qui pouvait imaginer que les murailles de Jéricho allaient tomber parce que des gens allaient sonner dans des trompettes et pousser des cris? C'est pas faisable. Pourtant, ça s'est fait. Quand je pense à ce roi en Samarie qui est assiégé par les ennemis depuis des semaines, à tel point qu'il n'y a plus rien à manger à l'intérieur et qu'on va tous mourir de faim, jusqu'à ce qu'un prophète dise « Demain, à la même heure, on aura tous de quoi manger. » Ça fait des semaines que ça dure, des mois que ça dure. Croyez que comme ça, tac, ça va changer? Il y a un homme qui a fortement douté, un officier, qui a dit « Mais même si Dieu faisait des fenêtres dans le ciel, tout ça, ça n'arrivera jamais. » Et le prophète lui dira « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Et vous savez quoi? Qui pouvait imaginer que ça arriverait? Eh bien, c'est arrivé. C'est arrivé. Tout simplement parce que Dieu dit, Dieu promet, et Dieu a promis que le temps des miracles s'était pas passé. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Voici les signes qui doivent accompagner ceux qui croient. Le temps des miracles. Et enfin, faisons la prière de Jonas. Parce que Jonas, il a vécu un moment spécial dans le ventre du grand poisson. 3 jours et 3 nuits, de quoi méditer quand même. Et Jonas, chapitre 2, nous dit qu'il a supplié Dieu de lui pardonner sa méchanceté, son incrédulité. Il s'est humilié. Et il a dit, j'ai l'impression que je vais mourir, mais je crois que non, je crois que je vais revivre. Je suis quasiment mort, mais je crois que tu as le pouvoir de me faire revivre. Alors pardonne-moi et j'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Je les accomplirai, ces vœux-là. Et le poisson a vomi Jonas sur une terre, et Jonas a été à Ninive, et il a annoncé le jugement de Dieu, et merci Seigneur, la repentance de toute la ville a épargné ces 120 000 personnes environ. Dieu est un Dieu de miracles. Qui pouvait imaginer qu'un homme comme ça allait vivre après la désobéissance qu'il avait faite? Quelquefois, on n'a pas été au top dans notre foi, au top dans nos certitudes, on n'a pas été comme il fallait dans la confession de notre foi. On peut toujours se repentir de ça en disant « Seigneur, pardonne-moi, mais maintenant, en 2025, tous les jours, je vais croire que tu vas faire des prodiges, que tu vas faire des miracles, sachant que derrière tout cela, le plus important, c'est le salut des perdus, bien sûr. Et quelqu'un qui est guéri est bien plus sensible à la voix de Dieu. Et quand quelqu'un voit un miracle, il est obligé de reconnaître que Dieu existe. Eh bien, que Dieu fasse son œuvre et que Dieu nous encourage. Amen. On prie ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes face à un monde qui est difficile, face à un monde qui est complexe. Nous sommes face à une situation générale qui est franchement très douloureuse, mais nous croyons que tu es le Dieu qui ne change pas. Et si tu as fait des prodiges et des miracles dans le passé, nous croyons que tu peux faire des prodiges et des miracles aujourd'hui.
Alors je m'adresse et je me dis les mêmes choses à moi, à moi-même. Je m'adresse à chacun dans cette salle en te demandant, Seigneur, viens et fortifie notre foi à chacun. Viens et fortifie notre foi à chacun. Permets-nous de réaliser que quelqu'un qui est dans la souffrance, est dans la peine, c'est pas forcément qu'il a fait quelque chose de mal, qu'il le mérite. On a compris que c'est le projet de Satan de détruire les projets de Dieu. Mais nous savons que Jésus a paru afin de détruire les œuvres de Satan et de détruire les œuvres du diable. Alors je prie pour mon frère, ma sœur, afin que tu le guérisses, dans son âme déjà, et puis que tu le guérisses physiquement. Je prie également que tu continues ton œuvre pour tous ceux qui sont sur une voie de guérison, à tous ceux à qui tu as déjà apporté du bien, à qui tu as fait du bien, à qui tu as rassuré, fortifié la foi. Je prie de tout mon cœur que tu amènes une parfaite délivrance et une parfaite guérison dans le nom de Jésus. Nous avons un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui est merveilleux, qui nous étonne encore aujourd'hui. Eh bien, nous voulons le vivre. On va rester un moment dans la prière et là, je vais vous lancer un appel. Parce que c'est maintenant qu'il faut saisir par la foi la guérison, la délivrance. Et je voudrais vraiment que si vous êtes concernés, pas d'une manière générale, parce qu'on l'est tous évidemment, mais d'une manière très spécifique par ce message, quelque chose que vous avez entendu, quelque chose qui vous a interpellé, qui vous a marqué, j'aimerais que l'on puisse prier ensemble, que l'on puisse demander à Dieu la guérison, la délivrance. Et parce que je crois de tout mon cœur qu'il suffit d'annoncer l'Évangile pour que les malades soient délivrés, pour que les angoissés soient libérés, pour que notre petite foi grandisse. Il suffit que la parole soit annoncée, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Eh bien, je crois que le Seigneur va agir à l'endroit où vous êtes. Je vais juste vous demander de faire une chose. Vous qui voulez être bénis, guéris, délivrés, avoir dans cette année qui commence la perspective de véritable délivrance et victoire. Je vais juste vous demander une chose, de vous lever à votre place pour prendre position et dire, Seigneur, je veux quelque chose cette année. Je veux que tu agisses. Je veux que tu te manifestes. Je veux la victoire maintenant. Et là où vous êtes, Dieu va le faire. Là où vous êtes, Dieu va agir. Là où vous êtes, Dieu va se manifester. Alléluia. Il est présent au milieu de nous. Jésus est là. Quand Jésus est là, le miracle est là également. Quand Jésus est là, la délivrance est là. Quand Jésus se manifeste, tout est possible à celui qui croit. Eh bien, nous croyons, Seigneur, que tu vas agir, que tu vas te manifester et que tu vas guérir au nom de Jésus. Peut-être que la personne, vous allez bien, mais il y a quelqu'un que vous aimez qui va pas bien, qui est malade. Eh bien, levez-vous pour cette personne. Si vous croyez que Dieu peut agir et que Dieu va agir maintenant. Et nous croyons que le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Et il va aller poser sa main sur le malade. Mais il va aller guérir le malade maintenant. Alléluia. On prie ensemble, Seigneur. On demande à Dieu la grâce. Et je vous invite à crier à l'Éternel maintenant. Allez-y, élevons nos voix, demandons à Dieu la délivrance sur nos malheurs, sur nos douleurs, sur nos peines, sur nos difficultés. Nous crions à Dieu et nous disons, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aie pitié de moi, viens me guérir, connais ma détresse, vois mes passions, vois mes addictions, vois mes douleurs, vois mes langueurs, vois tout ce qui ne va pas. Apporte-moi la délivrance, apporte-moi la liberté maintenant. Je veux vivre ta grâce. Je veux vivre ta puissance. Je veux vivre ton onction. Je veux que tu interviennes. Amen, amen, amen. Nous croyons que Dieu va le faire maintenant. Alléluia. Continue à prier. Mon frère, ma sœur, attends-toi à Dieu. Souviens-toi du témoignage de cette femme atteinte d'une perte de sang, mais qui dira, si je puis toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. La Bible dit qu'à l'instant où elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a senti qu'elle était guérie dans son corps. Mais Jésus, au même moment, a senti qu'une force l'avait quitté. Eh bien, vous serez guéris, non pas parce que vous allez le croire, mais parce que Jésus manifeste sa puissance. Parce qu'il manifeste son autorité maintenant. Parce qu'il manifeste sa puissance. Parce qu'il a tout pouvoir. Eh bien, sois guéri, mon frère. Sois guéri, ma sœur, maintenant au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois affranchi au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Oh, glorifie ton nom, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen. Merci, Jésus.